Donc le message, bien aimé, c'est vivre sous l'onction. Vivre sous quoi? L'onction. Sous l'onction. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur, la louange, c'est que dans la louange, il y a l'onction. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es déjà sous l'onction? Amen. Par la louange. Est-ce que tu es déjà sous l'onction? Bien aimé, oui. Je vais te dire ça. Bien aimé, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que c'est que l'onction? Allons-y, hein, c'est pas une question piège, c'est facile. Qu'est-ce que l'onction? Qui peut me dire ce qu'est l'onction? Parce que nous avons tous vécu l'onction et nous vivons l'onction là. Donc tu peux dire qu'est-ce que c'est que l'onction? Qu'est-ce qui se passe quand l'onction vient? C'est quoi? C'est la joie. L'onction amène la louange. La louange amène l'onction. Et la gloire. La gloire, je vais la vous joie. expliquer, bien aimé, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'onction et qu'est-ce que c'est la gloire pour ne pas mélanger. D'abord, je vais vous parler de la gloire. La gloire, c'est la gloire, elle vient de qui? De Jésus. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, pour comprendre l'onction, il faut comprendre la gloire d'abord. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'onction sans gloire. La gloire, bien aimé, c'est la présence de Dieu lui-même. La présence de Dieu ici, dans ta vie, amène l'onction. Et l'onction, c'est quoi? C'est la manifestation de sa présence. Donc, il ne peut pas y avoir d'onction sans la présence de Dieu. Et l'onction, c'est la manifestation et la puissance de Dieu. Voilà ce que c'est que l'onction. C'est la puissance de Dieu pour toi qui as reçu le Seigneur, le Dieu de gloire dans ta vie. Il a amené maintenant en toi ce qu'on appelle l'onction. Amen. Amen. Donc l'onction, bien aimé, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Pour qui? Pour moi. Amen. Amen. La puissance de Dieu pour moi. Quand on dit ça, beaucoup sont étonnés. Mais tu es chrétien, bien aimé. L'onction, c'est être loin, n'est-ce pas? Et le mot et Christ, ça veut dire loin. Il faut savoir, il faut connaître ton identité et ce qui se rattache à ton identité. Parce qu'à ton identité se rattache une onction. Dites Amen. Amen. Bien aimé, Christ veut dire loin. Chrétien veut dire petit Christ. Donc ça veut dire que tu es loin. Quand tu as reçu Christ dans ta vie, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a fait rentrer l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc si la présence de Dieu est vraiment en toi, parce que la Bible dit, ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu sur terre, le temple du Saint-Esprit qui habite en toi, bien-aimé. Donc la présence de Dieu est en toi, ça veut dire la gloire de Dieu est en toi. Maintenant, il reste plus qu'à ce que te manifeste. Et c'est là que nous allons voir maintenant ce que c'est que vivre sous l'onction. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Je vis sous l'onction. Nous allons voir que dans 1 Chronique, Ancien Testament, donc c'est après les rois, vous avez 1 Chronique, après les rois, 1 Chronique, au chapitre 14, et on va lire du verset 8 au verset 17. Dans Acte 1, 8, la Bible dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Amen. Le Saint-Esprit qui vient dans ta vie va déclencher une puissance dans ta vie qu'on appelle l'onction. Et il y a un homme dans la Bible qui s'appelle David. Et Dieu a dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. À partir de là, il va se créer maintenant une relation avec David et Dieu. Et est-ce que vous êtes tous dans 1 Chronique, au chapitre 14, verset 8? Je vais lire au nom de Jésus. Les Philistins apprirent que David avait été roi sur tout Israël. Ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm.
David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et le livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte, et je le livrerai entre tes mains. Ils montèrent à Baal-Pératsim, où David les bâtit. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Au verset 13, les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Bien-aimés, nous voyons ici David et une armée. David, la Bible dit que David, il avait été fait quoi? Il avait été oint. Dieu l'avait oint. Amen. À partir de cela, David, maintenant, pouvait consulter l'Éternel. Quand tu es oint, bien-aimé, ça t'amène à consulter l'Éternel. Amen. Bien-aimé, ici, on peut voir que David était sous la loi. C'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Donc, ici, bien-aimé, l'onction était donnée qu'à quelques personnes. Des personnes que Dieu choisissait. Ce n'était pas tout le monde. C'était les rois, souvent les rois, ou des personnes importantes, et les prophètes. Voici comment Dieu agissait. Son onction était réservée qu'à une catégorie que Dieu utilisait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous sous la loi. Et la loi, c'est le péché. Amen. Donc l'onction ne pouvait pas se répandre dans le monde parce qu'il y avait la loi du péché. Et l'onction ne peut pas marcher avec le péché. Ça bloque le péché. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte, mais ce sont nos péchés qui empêchent sa main d'agir, l'onction d'agir. Alléluia. Et là, bien aimé, la loi du péché était là. Donc, il ne pouvait pas y avoir d'onction répandue. Mais bien aimé, maintenant, nous sommes plus sous l'ancienne alliance. Nous sommes en Jésus-Christ sous la nouvelle alliance, sous la grâce. Amen. Nous sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Et donc, c'est à ce moment-là que maintenant, Jésus-Christ a libéré maintenant le Saint-Esprit. Il a dit, il faut que je m'en aille pour que je vous envoie le Consolateur. Le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et toute personne qui reçoit Christ dans sa vie, maintenant, il est oint. Amen. Parce que nous ne sommes plus sous le péché. En Christ, nous devenons une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Amen. Et donc, bien-aimés, avant, ils pouvaient être pécheurs. Mais avec Christ, tu n'es plus un pécheur. C'est fini. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu en toi parce que la nature de pécheur a quitté ta vie. Tu n'es plus un pécheur. Oui, mais tu vas dire, oui, mais, pasteur, j'en fais des péchés encore. Oui, mais la nature est partie. Tu as la nature de Christ en toi. Tu as la nature de Dieu en toi. Même si tu commets un péché, moi j'appelle ça une erreur. Amen. Mais tu es un saint. J'entends tout souvent dire, oh les pécheurs, les pécheurs. Ça c'est l'ancienne alliance. Tant que tu n'as pas reçu Christ, tu es toujours sur l'ancienne alliance. Tu es une nature de pécheur. Mais quand tu reçois Christ, la nature de pécheur s'en va, la nature de sainteté rentre dans ta vie. À ce moment-là, cette nature a disparu. Tu peux commettre des erreurs, mais la Bible dit qu'il faut se sanctifier. Il faut marcher dans la sainteté. Mais tu n'es plus un pécheur. Tu es un saint. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est la vérité. Tu es saint. Parce que Dieu est saint, parce que Christ est saint, parce que le Saint-Esprit, il est saint, il est l'Esprit Saint, et tu as revêtu la nature de la sainteté. Donc, bien-aimé, si on peut voir que David avait été oint, toi qui as Christ, tu es oint aussi. Amen. Et nous allons voir ce que David a fait et ce que nous ne faisons pas. Voilà le problème. David est oint, on voit ses exploits, n'est-ce pas? Mais nous sommes oints, et ils sont où nos exploits? C'est pas vrai? Est-ce que tu peux te lever et dire, j'ai fait des exploits, Dieu m'a oint? Mais oui, je sais que tu es oint, mais
mais tu attends quoi pour vivre sous cette onction-là? Le problème, c'est que David avait compris ce que c'est que être oint. Il faut que les chrétiens comprennent ce que c'est que être oint. Parce qu'il nous a donné quelque chose, une force, une puissance venant sur nous que l'on n'utilise pas. Mais David avait compris cela et il l'avait utilisé. Et les Philistins ont appris que David a été oint. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus l'attaquer. Quand tu deviens oint, bien-aimé, le diable va venir voir. Il va venir voir ta vie. Est-ce qu'il est vraiment oint et est-ce qu'il sait ce que ça veut dire d'être oint? Bien-aimé, dès que tu t'élèves, tu commences à être élevé vers Dieu, dès que tu entames une relation avec Dieu, dès que tu es connecté avec Dieu, dès que tu as un face-à-face avec Dieu, Satan va venir voir ce qui se passe dans ta vie. Parce que là, il a un gros problème. Il est en train de te perdre. Toi, tu t'éloignes de Satan et tu t'approches de Dieu. Ça ne l'arrange pas. Et quand ils ont appris les Philistins, ça représentait l'armée de Satan. Amen. Toujours en guerre contre Israël. Toujours en guerre. Et les Philistins de l'époque, on les appelle maintenant, ils n'ont pas changé, on a dû changer le nom. C'est les Palestiniens de maintenant. Ça, je les laisse de côté. Nous, on est avec David et les Philistins. En guerre. En guerre. Lorsqu'ils ont appris que David était le oint de Dieu et qu'il a été établi sur Israël, bien aimé, Satan est venu vérifier. Il dit, ah, ce David-là, je vais voir maintenant comment il est. Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire être oint? Je vais envoyer mon armée sur lui maintenant. Et Dieu, la Bible dit que David a été informé. Mais comment? Quand tu es avec Dieu, Dieu va t'avertir des dangers à venir, bien-aimé. Dieu t'avertira toujours du danger à venir. Parce que la Bible dit que les Philistins montèrent tous à sa recherche. Ils voulaient attraper David. Ils ont appris que David était oint et ils ont voulu quoi? Maintenant, aller à la recherche de David pour le féliciter. Alléluia. Oui? Est-ce qu'ils venaient pour le féliciter? Oh, mon ennemi, tu es oint maintenant. Non, ils venaient pour le tuer. Ils venaient pour le détruire. Lui, son armée, tout le pays venait le détruire. Alléluia. Bien-aimé, l'onction de Dieu amène toujours maintenant l'opposition. Oui. L'onction amène l'opposition. La Bible dit quoi? David a appris qu'on venait l'attaquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se cacher. Alléluia. Non. La Bible dit que lui aussi il est sorti. Il est parti à la rencontre. Oh! Mais c'est quelle force, bien-aimé, c'est quelle onction qu'il a reçue. Une armée l'attaque, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va au-devant de l'armée. Quand un problème arrive, on n'attend pas que le problème arrive, il va au-devant du problème. Amen. C'est ce que nous aussi nous devons faire. Quand tu vois un problème arriver, va au-devant de ce problème. Et la Bible dit que David avait décidé de consulter l'Éternel. Parce qu'il avait l'onction sur lui, donc il avait la présence de Dieu. Vous savez, dans 1 Samuel 30, on en avait parlé de cela. Il était parti en guerre. Amen. Mais il n'avait pas consulté Dieu. Et il avait perdu. Là, bien aimé, ça s'est passé après. Maintenant, il est loin. Il a compris qu'on ne peut rien faire sans demander à Dieu ce qu'il faut faire. Et malgré qu'il soit loin, là, il a mis sa royauté de côté pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois monter contre eux? Et est-ce que tu vas les livrer entre mes mains? Et l'Éternel dit, oui, monte contre eux, et c'est moi qui vais te les livrer entre tes mains. Alléluia! Bien aimé, quand tu es au loin, ça ne veut pas dire que, comme tu as reçu une puissance d'en haut, que tu vas tout faire par toi-même. Non, non, non. Vois le propriétaire de la puissance pour savoir ce que tu dois faire avec cette puissance, cette onction que tu as reçue. Alléluia! Parce que si tu fais tout seul par toi-même, bien aimé, tu vas avoir des problèmes. David avait compris qu'il fallait, pour que l'onction marche, il fallait prier. Il fallait demander à Dieu. Il fallait consulter l'Éternel. Il fallait faire même tu peux jeûner. Alléluia. Quand tu jeûnes et quand tu pries et tu consultes l'Éternel, l'onction qui est sur toi maintenant va se manifester à travers ce que Dieu va te montrer. Ne fais pas les choses par toi-même, bien-aimé. La puissance de Dieu qui t'est donnée, tu ne la connais pas.
mais tu vas la vivre, tu vas la voir maintenant s'accomplir. Comment? Parce que Dieu va te montrer comment faire. C'est pour ça que les chrétiens qui sont loin ne savent pas comment marcher dans l'onction. Mon message, c'est vivre sous l'onction. Alléluia. Donc on se met quoi? Sous l'onction. Et nous, on veut marcher maintenant sur l'onction. Ça ne marche pas. David qui était loin s'était placé sous la présence de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Amen. Amen. Bien aimé, l'onction, elle va se déclencher par tes prières, par des jeûnes, par la louange. Amen. Amen. Dans la louange, aujourd'hui, il y avait une onction. Amen. Amen. Et ça se voyait. Alléluia. Ça va se manifester par la parole de Dieu. Ça va se manifester parce que tu viens. Tu viens le dimanche au culte. L'onction va se manifester aussi. Alléluia. L'onction se manifeste, mais c'est à toi maintenant de la déclencher. C'est toi qui dois la déclencher. Pour Dieu, elle est là. Vous savez, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le royaume des cieux. Il est rentré avec quoi? Avec tout. Et il a des dons pour toi. Et les dons, c'est ça qui est utilisé aussi par l'onction. Amen. Maintenant, une chose. Il attend que tu sois rempli. Il attend que tu sois revêtu. Dans Luc 4, Jésus, vous connaissez, quand Jésus est parti, rempli du Saint-Esprit, après avoir été baptisé, la puissance de Dieu est tombée sur lui. Amen. Amen. Comme David. D'ailleurs, ne dit-on pas de Jésus, fils de David? Alléluia. L'onction était déjà là. L'onction, elle a continué. Amen. Et Jésus, rempli du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il fut conduit par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit dans le désert. Comment il est loin et va se retrouver maintenant dans un endroit où on ne peut pas vivre? Mais avec le Saint-Esprit, bien aimé, l'onction, il va t'amener dans des endroits où tu ne t'y attends pas. Amen. Amen. Parce que c'est là-bas que les choses vont se passer. C'est là-bas que Dieu va encore te montrer des choses. C'est là-bas que tu vas mener des victoires. C'est là-bas que tu vas mener des combats. C'est là-bas que tu vas voir l'onction se manifester. Et, bien aimé, quand Jésus est parti jeûner 40 jours et 40 nuits dans le désert, lorsqu'il était rempli, qui est venu le tenter encore? Qui est venu le provoquer? Ce n'était pas les Philistins. C'était qui? Satan lui-même. Alléluia. Parce que devant Jésus, il ne pouvait pas envoyer des Philistins. Il pouvait qu'envoyer lui-même, parce que Jésus est Dieu. Donc un Philistin devant Dieu ne peut rien faire. Déjà devant David, il a été anéanti, détruit. Alors Satan avait bien compris que ce Jésus-là, il n'y a que lui-même qui pouvait venir le tenter, le provoquer. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il est venu lui dire? Il est venu, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Bien aimé, quand tu es loin, Satan va venir te provoquer. Satan est venu provoquer Jésus. Il a dit là, Satan connaît la parole, bien aimé, mieux que nous. Dis Amen. Amen. Maintenant, toi, tu peux connaître mieux que lui aussi. Ça dépend. Si tu rentres dedans à fond, tu connaîtras autant que lui, parce qu'il la connaît totalement. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Bien aimé, quand tu es loin, tu commences à utiliser la parole de Dieu contre les pensées qui vont te venir. Oh, aujourd'hui, je suis fatigué, je ne vais pas venir à l'église aujourd'hui. Ah, mais bien aimé, ça c'est une pensée qui vient parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire, tu as Christ en toi, et à ce moment-là, maintenant, la pensée va commencer à dire, oh non, peut-être tu vas faire autre chose. S'il y a des portables, ça serait bien de les éteindre et mettre sur vibreur. Ça peut gâcher l'onction. Tu peux être distrait par des pensées ou dire, je me sens mal, j'ai pas envie. Bien aimé, la Bible dit, résiste au diable. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il était loin, n'est-ce pas? Il était rempli du Saint-Esprit. Toi, bien aimé, tu peux être rempli du Saint-Esprit aussi. Hein, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Qu'est-ce qui t'empêche d'être rempli du Saint-Esprit? Il n'y a rien qui t'empêche. Tout dépend de toi. Tout dépend de la relation que tu vas avoir avec le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il est en toi. Lorsque tu commences une relation, maintenant il va prendre de la place, toute la place dans ta vie. Et c'est là que maintenant tu vas vivre sous son onction. Tu vas vivre sous le Saint-Esprit.
Alléluia. Parce que la Bible dit que quand Jésus était sorti, il avait été tenté et provoqué à 3 reprises. Le diable s'était écarté de lui jusqu'à un moment favorable. Mais la Bible dit que quand Jésus est sorti des 40 jours et des 40 nuits du désert, la Bible dit quoi? Il fut revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. L'onction, bien-aimé, doit se voir. Toute personne qui s'approche de Dieu comme Moïse devient une personne différente. Alléluia. Amen. Dans la louange aujourd'hui, j'ai vu des personnes différentes. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'onction les avait revêtus. Tu pouvais chanter n'importe quel chant, ça montait au ciel. Amen. Amen. Et c'est ça, bien-aimé. Le Seigneur t'a donné l'onction pour qu'elle te remplisse. Et jeûne et prie, tu vas voir comment tu vas être revêtu. Qu'est-ce qui peut bloquer l'onction? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent bloquer l'onction? Non. C'est moi qui peux bloquer l'onction. Dis c'est moi. Oui, parce que c'est moi qui la bloque. Pour Dieu, c'est OK. Même pour le diable, il sait que c'est OK. Mais pour toi, bien-aimé, est-ce que c'est OK? C'est là le problème. Le problème, il est réglé à tous les niveaux. Mais le problème, il n'est pas réglé à notre niveau. Alléluia. Amen. Jésus a dit, mais tout ce que j'ai fait, quand je partirai, je serai avec vous. Et vous ferez des choses plus grandes que j'ai fait. C'est par quoi? C'est par quoi? C'est par l'onction. C'est par la puissance de Dieu. Jésus disait ainsi, vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins aux œuvres que je fais, à ces miracles, à ces prodiges, à ces guérisons, à ces délivrances que je fais. Croyez au moins à cela. Amen. Amen. Toi aussi, bien-aimé, quand tu rentres dans la présence du Seigneur, l'onction vient. Mais est-ce que tu le sais? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tant que tu ne l'a pas dit, tu ne sauras pas comment ça va se passer. Mais aujourd'hui, je vais te dire comment tu peux vivre sous l'onction. Parce que ça est en toi. Pourquoi tu vas ne pas utiliser ce que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné cette onction-là. Et nous avons vu que ça s'est manifesté dans la louange. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus a été attaqué. David a été attaqué. Bien-aimé, toi aussi, quand tu commences à rentrer dans la relation avec Dieu, tu seras attaqué. Tu seras attaqué. C'est pour ça que, regardez l'état de l'Église là. Vous comprenez pourquoi? Ça n'arrange pas. Bien-aimé, quand Jésus est sorti des 40 jours, revêtu du Saint-Esprit, la Bible dit que revêtu de la puissance de l'Esprit, il retourna en Galilée, où sa renommée maintenant se répandit. Il est rentré dans une synagogue et il a commencé à enseigner. L'Esprit, il a dit qu'on lui avait remis le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. On va regarder Ésaïe 61. On va lire Ésaïe 61 parce que c'est important. C'est à travers ça qu'on va comprendre beaucoup de choses. Que ça aussi c'est pour toi, bien-aimé. Alléluia. Jésus a été attaqué à cause de ça. Toi aussi, bien-aimé, c'est pareil. Ésaïe 61. Bien-aimé, quand l'onction de Dieu vient sur toi, le diable vient vérifier cette onction et il vient te provoquer et il vient essayer de l'annuler. David avait été attaqué, bien-aimé, mais en consultant l'Éternel a dit, vas-y, vas-y, et tu vas les vaincre. Toute l'armée des Philistins, bien-aimés, a été mise en déroute. Alléluia. L'armée est revenue une deuxième fois, et la Bible nous dit que David a consulté à nouveau l'Éternel. Et là, l'Éternel a donné un autre plan. Vous savez, quand on est loin, Dieu n'agit pas toujours de la même manière. C'est pour montrer qu'il est puissant, qu'il y a plusieurs possibilités. Si Dieu agira toujours comme dans la voie A, mais ça veut dire qu'il se limite. Dieu a toutes les voies. Alléluia.
il a toutes les voix. Si aujourd'hui il utilise la voix A avec David, demain il utilisera la voix B. Il a dit, ne bouge pas. La première fois, il avait dit quoi? Bouge. La deuxième fois, il dit, ne bouge pas. Alléluia. L'onction, bien-aimé, n'a pas de limite. Avec l'onction de Dieu, attends-toi à vivre des choses différentes qui vont toujours t'amener de succès en succès, de gloire en gloire. Alléluia. Ésaïe 61 dit, l'Esprit du Seigneur, alors c'est Jésus qui parlait, lorsqu'il a déroulé le livre d'Ésaïe, il a dit, il a lu, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a proclamé aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange, tiens donc, un vêtement de quoi? Un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Voici ce que, bien-aimé, maintenant, Jésus commence à lire. Et tous ceux qui étaient là étaient dans l'étonnement parce que la parole devenait vivante. Quand tu es revêtu du Saint-Esprit, bien-aimé, tout ce que tu dis, ça devient vivant. Alléluia. Vivant pour ceux qui l'écoutent parce que lui, il était déjà vivant. Maintenant, cette vie maintenant doit se répandre. Ici, bien-aimé, se retrouvent tous les résultats de l'onction. La Bible dit quoi? Elle a apporté la bonne nouvelle aux affligés. Bien-aimé, l'onction vient apporter une bonne nouvelle. Quelle que soit la situation, quand on dit on est affligé, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire être affligé? On est triste à cause d'une situation, on est malheureux, on est abattu. Et il a dit quoi? L'onction amène quoi? La bonne nouvelle. Bien-aimé, si tu es triste, abattu, déçu, dis-toi que l'onction qui est en toi va déclencher quoi? Une bonne nouvelle. Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Et est-ce qu'elle va venir de quelqu'un d'autre? Elle viendra de toi. Alléluia. Amen. Lorsque David a appris que les Philistins venaient l'attaquer, est-ce qu'il était affligé? Aussitôt, il a dû monter sur son cheval. Il a dû venir à l'encontre maintenant de ceux qui voulaient lui le détruire. Bien-aimé, est-ce qu'il était affligé? Ne sois pas affligé. David était loin. Bien-aimé, tu es loin. Tu n'es plus affligé. Il y a une bonne nouvelle. Dieu a dit à David, va, tu vas les détruire. Rentre dans cette vallée-là et tu vas tous les battre. Bien-aimé, tu as des situations comme ça, tu n'as pas besoin d'être affligé. Si l'Esprit de Dieu est en toi, demande au Seigneur, quelle est la bonne nouvelle dans ma situation? Comment ça va se passer? Mais c'est la vérité. Tu n'as pas besoin d'aller chercher loin. Allô, pasteur, je suis affligé, je fais comment? Ah, aujourd'hui, la parole de Dieu te dit, tu es loin. La bonne nouvelle, elle est en toi. Prie. Eh oui, le serviteur de Dieu, il ne va pas prier tout le temps pour toi. Il faut qu'il t'annonce la vérité. Alléluia. Amen. Sinon, imagine qu'il y a 1000 personnes dans l'église. Ça arrivera. Tu vois 1000 coups de téléphone. Tu vas appeler l'évangéliste, le docteur, le prophète, l'apôtre, le pasteur. Parce que ce n'est pas le pasteur, parce qu'il y a un pasteur. Mais après, il y aura tous les ministères ici. Ce n'est pas le pasteur que tu vas appeler. C'est les 5 ministères. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Oh. Si Dieu a donné les 5 ministères, c'est pour que tu les consultes tous. Alléluia. Et arrête, enlève mes pensées rétrogrades de dire le pasteur, le pasteur, le pasteur. Mais non, ce n'est pas le pasteur qui dirige l'église, c'est Jésus-Christ qui dirige l'église avec les 5 ministères. Va voir l'évangéliste, va voir le prophète. Arrêtez de mettre un homme au-dessus d'autres ministères. C'est du n'importe quoi. C'est pas comme ça que Jésus a fait les choses.
Il a mis 5 ministères en place pour qu'on aille les voir. Pas le pasteur, mais qu'est-ce que c'est que ces idées tendues? Je ne comprends pas. Quand vous parlez d'une église, qu'est-ce qu'on va dire? C'est qui le pasteur? Ah bon? Et les autres ministères, alors? Ils n'existent pas. Pourtant, Dieu les a mis là. Il n'a pas mis le pasteur pour dominer sur les 5 ministères, je crois, non? Ou bien, je me trompe? C'est vrai? Est-ce que le pasteur, maintenant, dirige les 5 ministères, les 4 ministères? Dites-moi. C'est vrai ou pas? Vous ne savez pas. C'est faux. Parce que depuis 20 siècles, on nous fait croire le contraire. Amen. Hein? C'est la vérité. Le jour où tu te lèveras dans le ministère, c'est toi qu'on viendra voir. Alléluia. Amen. Tu as besoin avec l'onction que Dieu t'a donnée. Parce que Dieu t'a donné une onction, bien aimé, pour que tu arrives à une élévation spirituelle. Il t'a appelé dans les 5 ministères. Il t'a mis l'onction, bien aimé, c'est pas pour la rigolade, c'est pour le servir, c'est pour travailler. C'est pour pas que tu sois affligé tout le temps. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a fait de toi un serviteur, mais toi, tu ne le sais pas. Donc, je le dis, tu l'as refusé. Alléluia. C'est le pasteur qui a l'onction. Alléluia. Est-ce que c'est le pasteur qui a l'onction? Oui, mais il n'y a pas que lui. Voilà le problème. L'église là, oh, le pasteur là, il a l'onction. Oui, et les autres ministères, alors on les a enfermés dans un placard. Mais ils ont la même onction, bien aimé. Et les disciples ont l'onction aussi. Amen. Bien aimé, c'est ça l'église de Christ. Nous sommes tous des rois. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne viens pas apporter le scandale de ici, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Nous savons que nous sommes une jeune communauté, mais quand les serviteurs de Dieu vont sortir des cours bibliques et ça commence à se faire, ce sont eux qui vont travailler dans l'église. Alléluia. Et tu vas voir celui que Dieu t'amène à voir. Si tu es chrétien ou si tu es devenu disciple, parce qu'il faut pas que tu restes dans l'état où tu es. Dieu t'a donné une onction. Tu ne vas pas t'asseoir dessus. Moi, j'ai mis sur ma chaise mon prénom et j'ai mis onction de Pascal, si je m'appelle Pascal. Et c'est ma place, hein. Je m'assois sur mon onction. Non. Tant que tu es assis sur l'onction, ça va juste te chauffer derrière, c'est tout. Mais tu dois vivre sous cette onction-là. Alléluia. C'est pour ça que tu dois évoluer avec l'onction. L'onction t'amène à travailler pour Dieu. L'onction t'amène la bonne nouvelle que tu ne peux pas rester dans l'état où tu es. C'est la pensée du diable. Il a mis l'onction sur toi, Jésus-Christ, et le diable va dire non, regarde, tu n'es pas capable, tu ne sais pas parler. Il a même provoqué à Jésus. Est-ce que tu sais parler? Parce que moi, je sais parler. Moi, je vais te dire, dis à cette pierre de se transformer en pain. Je sais parler. Il attendait aussi que Jésus sache parler. Mais pas de chance pour lui, Jésus savait très bien parler. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Mais tu sais très bien parler aussi. Alléluia. Aujourd'hui, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois que l'onction de Dieu est sur toi et en toi, elle va sortir sur toi et tu seras revêtu de cette onction. Et tu vas commencer à travailler dans l'église. Bien aimé, une église remplie de l'onction, c'est une église qui va dans tous les sens. Pourquoi? Parce que l'onction, c'est la puissance de Dieu. Et on cherche là, maintenant, à bloquer la puissance de Dieu sur une personne pour gérer les autres. Ah non? Bien aimé, dis c'est diabolique. C'est diabolique. Est-ce qu'un homme de Dieu peut bloquer l'onction? C'est diabolique. C'est diabolique. C'est le diable qui est déjà passé à travers lui et qui répond maintenant ça sur lui. Oh non, ne bougez pas. Si dans l'adoration tu commences à dire oh Jésus, arrête-toi, stop. Comment un serviteur de Dieu peut bloquer l'onction? Bien aimé, j'ai vu ça quelque part. J'étais venu dans une église et je voyais dans l'adoration une personne. Oh Seigneur Jésus. Et le pasteur dit, Madame, asseyez-vous ici, pas de bruit. Oh, la dame s'est regardée, elle s'est assise, mais je l'ai regardée, j'avais honte. J'avais honte. Comment le diable a pu mettre des choses en place comme ça dans l'église? Bloquer l'onction, c'est diabolique, vu que l'onction vient de Dieu. Si quelqu'un bloque l'onction, c'est que c'est diabolique. Ou bien il ne le sait pas, il y a l'esprit d'erreur. Il faut qu'il le sache que l'onction, bien aimé, elle doit se répandre, bien aimé. Alléluia. Et cette onction, bien aimé,
À partir d'aujourd'hui et dans les cours bibliques que tu suis, tu vas vivre et tu vas maintenant mettre en pratique cette onction-là. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Parce que c'est ça qui t'apporte la bonne nouvelle. C'est ça qui sera fait que tu ne seras plus affligé. Même s'il y a des situations qui te rendent triste. Mais l'onction est là. C'est l'onction de la louange. C'est l'onction qui amène une huile d'onction de joie, bien-aimé. Quelles que soient les épreuves. Tu vois, quelqu'un qui a des gros problèmes et qui marche comme ça. Ah, alléluia. Même on va dire, mais non. Lui, il vient de quel monde? Il vient du monde du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a une onction sur lui. Quand Jésus s'est retrouvé face à Satan, et vous pouvez être triste, il disait, toi ce problème qui vient là, toi Satan là, qu'est-ce que tu viens? Moi tu sais pas qui je suis, et tu vas me dire des paroles, de dire à cette pierre de se transformer, moi je vais manger une pierre en pain. Non mais arrête. Mais Jésus pouvait être affligé de voir ces choses-là. Mais non, l'onction, bien aimé, amène à rester dans la présence de Dieu, c'est la première chose. L'onction que Dieu t'a donnée, c'est pour maintenir la relation que tu as avec Dieu. C'est ça la première chose. Cette onction, elle te sert à rester en relation. En parlant à Dieu. Parler, c'est quoi? C'est prier. Prier, c'est quoi? C'est parler. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'a fait David? Il a consulté l'Éternel, n'est-ce pas? Amen. Les païens, ceux du dehors, quand ils ont besoin de savoir leur avenir, ils vont voir une voyante. On dit, ils vont consulter une voyante. Ils vont la payer, ils vont la consulter. Et la voyante va leur dire, ça, bon, c'est vrai ou c'est faux, peu importe. Nous, on n'est pas dedans. Mais c'est pour dire que David est parti parler à Dieu. L'onction t'amène à parler à Dieu. Amen. Et c'est là que Dieu, maintenant, va dire, non, la bonne nouvelle, elle est en toi. Je vais te dire. Et moi, je vais combattre pour toi. Parce que, bien aimé, tu as reçu la puissance, c'est pas toi qui combats, bien aimé. C'est pas toi. C'est la puissance de Dieu. La main de l'Éternel, bien aimé, avait combattu. Il avait livré tout l'ennemi, tous les problèmes dans les mains de David. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, l'onction, elle apporte quoi? La bonne nouvelle. Quelle que soit ta situation, l'onction va t'amener une bonne nouvelle. Amen. Et il est dit aussi que l'onction guérit les cœurs brisés. L'onction amène quoi? La puissance de la guérison. Alléluia. Amen. La guérison, bien-aimé. Pourquoi tu n'imposerais pas les mains à quelqu'un qui est malade et que tu attends que ce soit encore un pasteur qui le fasse? Non, bien-aimé. L'onction, bien-aimé, va se manifester dans ta vie jusqu'à tu vas venir là et dire, sois guéri au nom de Jésus-Christ. La guérison dans ton cœur. La guérison, si le cœur aussi, ça peut être le corps aussi, n'est-ce pas? Amen. Oui. Jésus a imposé les mains aux malades. Et les malades étaient guéris. Les malades venaient devant Jésus. C'est quoi ton problème? Tu as mal où? Dis où tu as mal. Et toi, tu vas prier là où la personne a mal. Et tu vas voir que la puissance qui est en toi va amener la guérison. Mais d'abord aussi la guérison de ton propre corps. N'est-ce pas? J'ai mal où? Je vais prier là. Au nom de... Je sais que si j'ai l'onction, commence par toi-même. Amen. Et la Bible dit qu'il est venu aussi proclamer aux captifs la liberté. Donc l'onction, quoi? Elle proclame la liberté aux captifs. Amen. L'onction va te donner la liberté. Si tu penses que tu n'es pas libre, l'onction que Dieu t'a donnée va te faire comprendre que tu es libre. Est-ce que tu sais que tu es libre? Ouais. Tu penses que tu es libre? Quand tu vois toutes tes factures, est-ce que tu n'es pas lié aux factures? Est-ce que tu es libre? Non, tu n'es pas libre. Parce que tu sais qu'à la fin du mois, il faut payer toutes les factures. Donc tes pensées sont déjà, comment je vais faire pour payer mes factures? Mais Dieu, par l'onction, libère cela. Amen. Amen. Il va libérer. C'est-à-dire que tu ne seras plus sous le joug ou les pensées de tes factures. Les factures, c'est bizarre. Hein? C'est comme le 30 ou 31, ça revient chaque mois. Hein? La facture d'eau, bon, ça revient. Téléphone, ça revient. Portable, ça revient. Télé, ça revient. Eau, ça revient. Quoi encore? Tout revient. Le loyer pour les locataires. Les crédits pour les propriétaires. Ils sont tous pareils. Ça, celui qui a acheté sa maison content, il a de la chance, ils ne sont pas nombreux. Mais bien aimé, les choses reviennent tout le temps. Et c'est ça, bien aimé, qui nous rend captifs.
Ne pense pas, je suis en prison, je suis derrière des barreaux. Eux aussi sont captifs. Mais nous sommes captifs de notre propre vie que nous menons. Nous sommes liés. Est-ce que je serai capable de payer ma facture? Parce que si je ne paye pas mon téléphone, là, ils vont me couper ma ligne. On ne pourra plus m'appeler, je ne pourrai plus appeler. Parce que le téléphone, c'est devenu maintenant quelque chose d'indispensable. Celui qui n'a pas un portable, il ne vit pas. Il ne vit pas. J'en ai même vu qui ont 2-3 portables. Je dis, t'es une société ambulante ou quoi? Oh, toi tu es on appelle ça une plateforme téléphonique marchande. T'as combien de lignes? T'as combien de téléphones? Tu vois que ça sonne là, ça sonne là, ça sonne là, ça sonne là. Tu travailles pour SFR? Oh là là! Et ça, c'est des factures, des factures, des factures, des factures. Tu es captif. Tu es captif. Mais la puissance de Dieu, la Bible dit qu'elle nous libère de cela. Amen. Tes pensées ne seront plus là-dedans. Pourtant, tu as les factures à payer. Mais tu es libéré de ces pensées-là. Alléluia. Amen. Tous les jours, je marche. Oh, alléluia, merci Jésus. Oh, Jésus, tu es. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Et il y en a d'autres chrétiens. Oh, mes factures. Oh, mes factures. Oh, mes factures. Bien-aimé, tu es libéré. L'onction te libère de cette pensée qui te rend captif. Bien-aimé, sois libre aujourd'hui. Amen. Sois libre. Non, toi tu veux me dire prends mes factures. Non, moi j'ai les miennes. Chacun ses factures. Hein? Oui, je me suis libéré, pasteur, tiens bien prendre mes factures, je suis libéré. Non. Moi aussi j'ai un salaire. Hein? Moi aussi j'ai mes factures. Garde ton onction et que ton onction te libère des factures. On entend des fois, j'arrive pas à payer mon téléphone là. Tu peux payer à ma place? Non, je peux le faire. Mais si tu as pris une habitude, tu dis, donne-moi ton rythme maintenant, c'est toi qui vas payer tous les mois pour moi. Ah non, tu travailles, je travaille. Mais tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Sois libéré de ces choses-là. Ça nous rend captifs. Il faut voir les choses, comment le diable fait. Il est malin. Il est rusé. Il va nous plomber de factures, comme ça nous on sera captifs de ces factures-là. Non, bien, l'onction nous amène à nous libérer de ces factures. Pourquoi? Parce que la Bible dit un peu plus loin, elle nous donne un habit de louange. Alléluia. L'onction va te donner beaucoup de choses. Et elle va te donner un habit de louange. Lorsque tu sors de l'église, lorsque tu as été touché par la présence de Dieu, toute la journée, tu vas chanter. Ah, il est bon de louer Dieu. Ah, je suis dans la joie. Et tu vas louer comme ça. Alléluia. Ça, c'est l'onction qui t'a donné un habit de louange. C'est important, bien aimé. Parce que ça t'évite de penser à toutes les choses qui viennent. Et elles sont là, on ne peut pas les enlever, n'est-ce pas? L'onction fait quoi? Elle proclame la délivrance aux prisonniers. Waouh! Elle fait quoi? L'onction amène la délivrance aux prisonniers. On va aller dans les prisons au Beaumet ou qu'est-ce qu'il y a comme prison ici? Il y en a quelques-unes à la Santé, Fleury-Mérogis, il y en a quelques-unes et on va aller voir les captifs. C'est possible, mais ça ne va pas les délivrer de leur prison parce qu'ils ont une peine à purger. Donc c'est pas ça. Mais c'est quoi alors? C'est quoi? C'est nous-mêmes, bien-aimés. Nous avons été faits prisonniers. Dans 1 Samuel 30, toutes les femmes, les enfants de David avaient été faits quoi? Prisonniers. Parce qu'ils n'avaient pas consulté l'Éternel, ils avaient été faits prisonniers. Mais la Bible nous dit que l'onction va proclamer la délivrance. Et nous sommes souvent nous-mêmes prisonniers, bien-aimés. C'est la vérité. Peut-être que même Satan est venu te rendre prisonnier. Il a fait des choses sur toi et tu es chrétien et tu marches comme ça. Spirituellement, tu es prisonnier de quelque chose. Alléluia. Amen. Mais l'onction qui va se manifester en toi va te délivrer de cette situation-là. Si tu reconnais tes péchés, tu es déjà délivré. Amen. Et l'onction va t'amener à reconnaître tes erreurs et en reconnaissant cela, ça change. Alléluia. L'onction délivre quelqu'un, va enlever toutes les mauvaises choses qui bloquaient sa vie. C'est ça être prisonnier, bien-aimé.
Il y en a qui sont libres, mais ils marchent comme des prisonniers. Ils sont la tête courbée comme ça. Ah, j'ai tous les problèmes. Oh. Et l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu t'appelle, il ça va. Ah non, mais j'ai tous les problèmes. Ah, j'ai tous les problèmes. Bien-aimé, l'onction va te faire délivrer de cela. L'onction va enlever tout cela. Prie, jeûne, fais ce que tu trouves bon à faire avec Dieu, et Dieu va te délivrer parce que c'est l'onction, la puissance de Dieu qui délivre. Amen. Alléluia. C'est comme ça que tous les chrétiens, normalement, ils doivent marcher. Quand tu marches sous l'onction comme ça, là, dans ton visage, il y a quelque chose. On dit, mais ah, tu as changé. Oh non, j'ai mis ma pommade d'onction. L'onction, ce n'est pas une pommade. Parce que même tu mets les meilleures pommades, mais ta tête, elle ne va pas briller pour autant. Alléluia. Mais l'onction a fait briller le visage de Moïse. Alléluia. Amen. Cette même onction, bien-aimé, te fera briller. Moi, j'ai vu des personnes qui sont venues, et lorsqu'on a prié pour eux, et qu'ils ont été délivrés, oh là là, la tête même, moi c'est bien simple. Quand je vois un chrétien arriver, au bout d'un certain temps, sa tête, je vois son visage a changé. Son visage a changé. Même certains vont dire, je veux changer de prénom. Ah oui, pourquoi? L'onction de Dieu est tombée sur eux. Et on voit ils vivaient avec des... Quand tu les vois, ils sont comment? Ils font la grimace, ils sont tristes. Le Saint-Esprit vient, tu les vois sourire et tout. Mais quand tu regardes la personne, dis, mais cette personne qui est entrée il y a 2 mois là, mais elle a changé de visage, et maintenant elle demande à changer de nom. Change de nom parce que tu as changé déjà d'identité. Et ta tête a changé, ton identité n'est plus la même. Tu vis sous l'onction. Ce n'est plus toi. Si je te touche, c'est l'onction que je touche parce que tu es revêtu. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il marchait, quelqu'un venait toucher son habit. La personne était guérie. Pourquoi? Ce n'est pas l'habit de Jésus qu'elle touchait, cette personne. C'est parce qu'il était l'onction de Dieu. Parce que l'habit était revêtu. Supposons que ça soit ça, l'onction de Dieu qui est sur moi. Si tu touches ça, est-ce que c'est moi que tu touches? Est-ce que c'est moi? C'est l'onction. Et quand tu touches l'onction, ça agit dans ta vie. Amen. Et beaucoup de personnes comme ça étaient guéries et délivrées parce qu'ils touchaient Jésus. Jésus a dit, mais il y a une force qui m'a quitté. Il y a une force qui est sortie de moi. C'était l'onction. C'était la puissance. Alléluia. Bien-aimé, il y a une force qui peut sortir de toi aussi. Bien-aimé, hey, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Bien-aimé, l'onction amène la délivrance à nous-mêmes. Alléluia. Et à d'autres personnes pour qui aussi nous prions. Aussi, l'onction, on a dit, elle publie une armée de grâce de l'Éternel. Oh, l'onction va te publier maintenant que tu es sous la grâce de Dieu. Ce n'est pas une année. L'année de Dieu n'est pas notre temps. Alléluia. On ne sait pas combien ça dure. Un an, c'est combien ça dure. Mais pour Dieu, on ne sait pas combien ça dure. Il n'a pas le même temps que nous avons mis un temps là. Mais bien aimé, l'onction t'amène à vivre sous la grâce de Dieu. Et quand tu es sous la grâce de Dieu, oh, l'apôtre Paul qui souffrait dans son corps, il a dit au Seigneur, enlève-moi ça. Il a dit quoi? Dieu a répondu, ma grâce te suffit. Alléluia. Et là, nous avons reçu la grâce de Dieu. L'onction, bien-aimé, qui est en toi, va amener les temps de grâce dans ta vie. Alléluia. Et l'onction va publier aussi un jour de la vengeance de Dieu. Waouh. Alléluia. Un temps pour Dieu. La Bible nous dit que, et un jour de vengeance de notre Dieu, bien-aimé, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. S'il arrive quelque chose, ne te venge pas. Parce que l'onction va mener la vengeance de Dieu. La vengeance de Dieu, c'est, faut pas chercher des mots trop compliqués. Dieu va régler ton problème. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Dieu va régler mon problème? Dieu va régler mon problème. Oui. Même si ta situation est tombée, mais Dieu va régler ton problème. Amen. Je connais un homme qui avait une activité et qui avait embauché une autre personne. Mais il y avait dans le foyer de cette personne-là
des choses là, ça n'allait pas. Et eux, ils lançaient des malédictions sur la société. Vous savez ce qui s'est passé? La société, elle est tombée. La société, elle a fermé. Eh oui. Mais la Bible dit que un jour de vengeance pour notre Dieu. C'est-à-dire qu'elle nous restaure et elle va nous apporter la prospérité. Alléluia. Amen. Même si je suis tombé, la Bible dit, mon ennemi ne te réjouit pas. Je vais me relever. Mais comment? Par l'onction qui est en toi. Par la puissance de Dieu qui est en toi, tu vas te relever. Tu ne sais pas comment. Mais attends-toi, je suis tombé, c'est pas grave. Moi, je reste avec Dieu. Je sais qu'il y a une onction sur moi. Je sais que Dieu va rétablir ma situation. Vous savez, cette personne-là, elle a remonté une deuxième entreprise qui est meilleure que la première. Yes. Alléluia. Meilleure que la première. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'elle restaure et elle apporte la prospérité. C'est-à-dire qu'au verset 4, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. C'est ça. Il y a eu la ruine dans ta vie. L'onction va te faire rebâtir quelque chose de nouveau. C'est ça. Et ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Va pas chercher loin. Regarde toi-même. Quelqu'un t'a dévasté, quelqu'un a parlé mal, tu es tombé en une malédiction. Cette personne-là, elle avait quitté l'église parce qu'elle n'avait pas le choix. Et pendant plusieurs mois, elle n'allait plus à l'église. L'église est un lieu de protection où l'onction maintenant vient. Amen. L'onction se développe en chacun de nous. Et cette personne n'allait plus à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus l'onction. La malédiction lancée maintenant a eu un résultat. Mais si cette personne était restée à l'église avec l'onction, la malédiction n'allait pas arriver. Parce que la Bible dit qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Mais si tu n'es pas à l'église, tu es sous coup, comment ça va se passer? Bam, tu reçois. Tu reçois le problème. Amen. Et cette personne a reçu le problème. Mais à un moment, elle a trouvé une église, elle s'est relevée, elle a commencé à prier. Alléluia. Elle a commencé maintenant à recevoir encore l'onction. Et maintenant, Dieu l'a rétabli dans ses fonctions encore meilleures. Comme, bien aimé, vous connaissez l'histoire de Job. C'est des histoires qui se passent à n'en plus finir. À n'en plus finir. Amen. Amen. Mais là, c'était différent. Mais les choses peuvent se passer de manière différente. C'est le résultat qui compte. Tu es tombé, ok, mon ennemi ne te réjouit pas. Parce que quand je vais rentrer en relation avec mon Dieu, quand la puissance de Dieu va venir sur moi, je sais que mon Dieu va me relever. Il va rebâtir quelque chose de nouveau et qui sera mieux. Parce que Job a reçu beaucoup mieux qu'il avait avant. Alléluia. Accorde le Seigneur parce que... L'onction console aussi ceux qui ont le cœur en deuil. Ne quittons pas que quand on va dans les deuils, que le consolateur, que la consolation vienne dans ton cœur. Mais de quoi on parle? De l'onction. Mais toi, il faut savoir que quand tu dis ça, tu dois te préparer avec ton Dieu, que quand tu arrives dans la personne, que tu lui serres la main et tu dis que la consolation de Dieu vienne sur toi. Une onction va venir parce qu'elle n'est pas forcément dans l'onction avec la situation qu'elle traverse. Elle est dans le deuil, elle est dans la tristesse. Mais toi, envoie-lui l'onction du consolateur. Alléluia. Et tu vas voir que même si elle est triste, la paix va venir sur elle. Amen. Elle sera dans le deuil, mais elle ne sera pas pareille. Elle sera malheureuse, elle sera triste, c'est vrai, parce qu'on n'enlève pas cela. Mais elle sera différente. Elle sera apaisée. Alléluia. Tu vas lui envoyer la paix dans le cœur. Et c'est par l'onction qui est en toi que ça va arriver. Amen. Donc l'onction console ceux qui ont le cœur en deuil. L'onction donne la beauté au lieu des cendres. Amen. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vois une personne qui n'a pas Christ, elle est comme des cendres. La Bible dit, comme des cendres, une huile de joie au lieu du deuil, c'est ça. Et, bien aimé, ça va lui donner une beauté. Moïse avait reçu une beauté. Amen. Alléluia. Et elle finit par glorifier le Seigneur. Amen. L'onction t'amène à quoi? À glorifier le Seigneur. Le Saint-Esprit, bien aimé, qui est en toi, va faire des grandes choses.
Alléluia. Amen. Si tu mets en pratique cela, mais tu as tout, bien-aimé. Tu as tout reçu. Bien-aimé, toi qui es en Christ, le Saint-Esprit est en toi. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu as Christ et le Saint-Esprit est en toi? Amen. Mais est-ce que tu sais qu'il y a une onction qui est en toi? Est-ce que tu sais que cette onction maintenant elle doit sortir? Est-ce que tu sais que cette onction maintenant doit te remplir et te revêtir? Alléluia. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur maintenant. Bien-aimés, parce que nous avons vu dans Ésaïe 61 ce que Jésus a fait de cette onction-là. Amen. Ce qu'il a fait de ces paroles. Il a révélé ce qui était caché aux hommes. Il l'a révélé. Il l'a révélé pour toi. Et bien-aimé, Christ est en toi. Et maintenant, tu vas commencer maintenant à faire comme David. Tu vas consulter l'Éternel. Commence à prier maintenant. Alléluia. Père éternel, je te dis merci. Je te dis merci parce que je n'étais qu'un vase de terre. Et toi, tu es venu dans ma vie. Tu es venu pour me restaurer. Moi qui étais dans les ténèbres, la lumière est venue. Tu m'as éclairé. Tu m'as sauvé. Tu m'as guéri. Tu as changé ma vie. Tu as restauré ma vie. Tu es venu m'apporter les bonnes nouvelles. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. Oh, parce que tu as envoyé maintenant à tous ceux qui croient, tu as envoyé le Saint-Esprit. Oui, je te dis merci parce que je suis la demeure maintenant du Saint-Esprit sur terre. Oh, merci, je suis le temple de Dieu maintenant. Merci Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux encore m'approcher de toi. Je veux dire que tu es saint. Je vais lever ta sainteté maintenant. Je veux voir, Seigneur, ta sainteté maintenant. Oh Seigneur, parce que je veux te voir. Je suis fatigué de voir tous les problèmes dans ma vie. Je suis fatigué de voir tout ce qui se passe dans le monde. Mais Seigneur, je veux Seigneur que tu me remplisses. Commence à demander au Seigneur. Maintenant, remplis-moi. Oh Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Alléluia. Saint-Esprit, remplis-moi. Même si je suis tombé, oh Saint-Esprit, c'est toi qui me relève. Même si je suis dans le deuil, Saint-Esprit, c'est toi qui me relève. Même si je suis dans la tristesse, Saint-Esprit, c'est toi qui me relève. Oh, même si j'ai l'oppression autour de moi, même si je suis dans les soucis, même si j'ai des problèmes dans ma vie, mais Saint-Esprit, c'est toi qui me relève. Oh, merci Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Oh, Seigneur, afin que je puisse me lever. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur veut que tu te lèves. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur veut que tu te lèves dans sa présence. Il veut que tu te lèves dans sa présence. Tu as resté trop longtemps assis. Tu as fermenté l'onction. Tu as laissé moisir l'onction. Et l'onction ne finit pas. Tu peux réclamer l'onction dans ta vie. Oh, tu as trop joué avec l'onction. Tu as trop laissé traîner l'onction dans ta vie. C'est pour ça que ta vie, elle est bloquée actuellement. Oh, Saint-Esprit, maintenant, réponds ton onction. Réponds ta présence. Réponds ta puissance dans nos vies. Agis, Saint-Esprit, maintenant. Agis, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te parler aujourd'hui. Je veux renouer avec la relation que j'avais avec toi. Parce que tu es le Dieu vivant. Oui, Seigneur, quand je t'ai appelé, tu es venu. Quand j'ai invoqué ton nom, tu es venu, Saint-Esprit. Tu veux montrer que tu es le Dieu vivant. Tu veux montrer que tu es le Dieu puissant. Tu veux montrer que tu as enlevé ma maladie. Tu as montré que tu as changé mon cœur. Tu as montré que tu m'as donné des choses meilleures. Oui, tu as enlevé l'esprit de mort qui était dans ma vie. La mort est frappée. La mort est frappée à ta porte. Mais toi, tu as chassé la mort. Tu as chassé la mort de la vie. Tu as chassé la maladie de la vie. Tu as chassé tout ce qui bloque ma vie. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Agis encore. Agis encore. Parce que j'ai besoin de toi. Oh, Saint-Esprit. Agis Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Maintenant,